Voici le Poco X5 Pro, soi-disant le smartphone sans compromis pour son prix, soi-disant. C'est clair que Poco attaque fort cette année avec le Poco X5 Pro parce qu'il est annoncé à 349 €. Et je parle bien du Pro, hein. Le X5 tout court est à 299. On est clairement sur la course du meilleur prix. Et pour ceux qui connaissent pas Poco, c'est une filiale de chez Xiaomi qui a pour cible le public des jeunes. Après, ça peut plaire aux moins jeunes. Mais en gros, la tech abordable avec du style jeune. On le comprend tout de suite sur les couleurs. Comme vous le voyez, j'ai la version jaune. Moi, j'adore. Il y a aussi une version bleue et une version noire. Et je vous invite à me dire en commentaire, là, maintenant, tout de suite, jaune, noir ou bleu. Je lance des statistiques, là. C'est le moment. C'est pas parce que le prix est accessible que la qualité est moindre. On a beau être sur un téléphone en plastique, il est joli, il est très bien fini. On a cette couleur jaune avec un petit peu de reflet quand on le bouge, cette plaque Poco noire tout simplement, et ce module photo qui ressort légèrement, qui en donne, qui montre qu'il a quelque chose à proposer, mais qui reste discret malgré tout. Bon, des contours en noir très jolis et ce petit bouton power qui vient ressortir de la couleur du dos en jaune. Moi, j'adore le style. En tout cas, de cette couleur-là, j'adore. Je trouve ça fun, je trouve ça frais. Surtout qu'il est vraiment super fin. Il fait 7,1 mm. Il fait aussi seulement 188 grammes. Ça va vachement aider pour la prise en main. Et sortir un smartphone à 188 grammes avec un écran aussi grand de 6,67 pouces, pour le tarif, c'est très bien. Et il y a aussi une grosse batterie de 5000 mAh. Ça déconne pas. Mais il y a quand même un secret que je dois vous dire sur ce Poco X5 Pro dans cette vidéo. Et vous allez voir ce téléphone d'une autre façon. D'ailleurs, l'écran, mis à part qu'il soit grand, on est sur un truc quand même, je vais pas dire dingue, mais pas mal. On est sur un écran AMOLED, 120 Hz adaptatif, en 10 bits, qui a des couleurs. La première fois qu'il s'allumait, j'ai fait waouh. Mais le waouh de waouh, du waouh haut de gamme. On a beau être sur le smartphone à 349 €, on a un écran magnifique, vraiment, on a des couleurs, mais elles sont superbes, surtout que c'est réglable. C'est réglé automatiquement pour avoir des couleurs intenses. Moi, j'adore ça donc. C'est parfait, mais c'est réglable aussi dans les menus, sachant que même la luminosité est dingue. On a une luminosité standard de 500 nits, mais il peut monter en pic jusqu'à 900 nits, ce qui veut dire qu'en extérieur, vous êtes tranquille, même en plein soleil, à la plage, où vous voulez, l'écran sera toujours lisible. C'est clairement dur de pas aimer cet écran, hein, sachant qu'il est sensible, c'est fluide, que ce soit pour la navigation ou pour les applications, les réseaux sociaux. Bon, l'écran est bon, le smartphone est fluide et le smartphone est puissant. Alors clairement, pour aller sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, toutes les applications qui existent, la latence n'existe pas pour ce Poco. Non, il y en a pas. Et d'ailleurs, même pour des jeux 3D, il les fera tourner. Ouais, on peut dire facilement. Alors j'ai essayé Genshin Impact, qui est quand même un jeu extrêmement gourmand. Oui, on est pas au graphique au maximum, mais regardez-moi cette fluidité. Moi, j'étais impressionné, surtout que le smartphone n'a pas chauffé. En tout cas, de manière naturelle, il n'a pas eu de surchauffe. Et le résultat est bluffant. On peut jouer tranquillement. Et tout ça grâce au processeur Snapdragon 778 5G, accompagné de 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Là, j'ai la version 8 Go de RAM. Sur le score en tutu, j'ai atteint plus de 500 000. Plus de 500 000 pour un smartphone à 340 balles. Perso, je trouve ça bien. Après, dites-moi en commentaire, vous, moi j'aime bien. Il y a aussi le système d'exploitation qui compte. On est sur Android 12 avec MIUI 14. Ok, je suis pas fan de MIUI. Ok. Mais j'admets que c'est quand même fluide et agréable à utiliser. Petit défaut, c'est qu'il y a des applications préinstallées, que ce soit des jeux ou des applications. Bon, on peut les désinstaller facilement, mais elles sont déjà préinstallées, comme Spotify par exemple, qui te permet d'écouter la musique. Et en stéréo, oui, parce que le smartphone fait aussi stéréo. Il manque un petit peu de puissance. C'est dommage, mais il reste quand même de qualité. C'est pas à cause de la batterie qui manque de la puissance, parce que cette batterie de 5000 mAh, elle est top. Ça va nous permettre de garder le smartphone 2 jours en utilisation normale. C'est sûr, de manière intensive, on va réduire plus à un jour, mais l'autonomie est très bonne, sachant qu'on a un chargeur fourni 67 watts à l'intérieur de la boîte, qui permet de charger le téléphone en environ 40 minutes. 40, 45, 40 minutes. Charge ultra rapide. Pour le tarif, c'est aussi très bien. Il y a aussi plein de petites options bien pensées. La prise jack, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Il y a une prise jack. On a aussi une télécommande en infrarouge intégrée. On peut contrôler sa télé avec son smartphone. On a aussi le NFC et la reconnaissance faciale qui fonctionne d'ailleurs très bien, et l'empreinte digitale sur le bouton power qui fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'au-dessus de 300 € sur le bouton power, j'aurais préféré sous l'écran. Mais passons à la partie photo, oui. Parce que là, ils sont censés avoir amélioré le truc, tu vois. Déjà, on est sur une caméra principale 208 mégapixels, comme l'année dernière, le X4 Pro. Je t'invite à aller voir le test par ici. Une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et un mode macro. Je sais pas pourquoi ils insistent avec ça, de 2 mégapixels. Alors, dans la globalité, les photos en pleine journée, les couleurs sont bonnes. Ça va dépendre de l'intelligence artificielle. On peut avoir des couleurs naturelles sur certaines photos et parfois des couleurs un petit peu plus saturées. En tout cas, pour tout ce qui est gestion des couleurs et des hautes lumières, moi je trouve le résultat correct, même plutôt très bien pour le tarif. On arrive à avoir des nuages en détail tout en ayant une photo
convenable. Bon, certains clichés sont un petit peu trop contrastés, mais ça va dépendre des goûts. J'aime un petit peu plus l'ultra grand angle au niveau des couleurs, ce que j'aime moins, c'est au niveau des détails. Sur les côtés, ça manque clairement de détails, et au centre, bon, c'est pas ouf non plus. Le mode macro, bon, gadget, je sais pas à quoi il sert. Mais ce que j'aime moins au niveau des photos, ça va être la réaction. C'est-à-dire que si tu viens bouger un petit peu trop la main ou tu trembles, ou alors que la personne en face bouge un petit peu aussi pour la photo, bon, il est pas ouf au niveau de la stabilisation pour la photo. C'est rapide, mais il faut pas trop bouger, sinon la photo sera pas parfaitement nette. Pour ce qui est de nuit, pareil, alors il est un mode nuit qui traite bien les images, on a du détail, bon après c'est pas du haut de gamme, quand on regarde les lumières c'est un petit peu pas ouf, quand même du grain par-ci par-là, mais ça reste quand même des photos correctes de nuit, exploitables, toujours pareil, faut pas trop bouger, mais moi en tout cas je trouve que ça passe. Pour le mode selfie, on est sur une caméra de 16 mégapixels et celle-ci m'a surpris, mais dans le bon sens. On a un rendu vraiment correct, ça soit au niveau des couleurs qui sont naturelles, on a du détail, on a une bonne gestion en général des lumières, etc. Et je dois avouer qu'il s'en sort quand même pas mal. Là où il galère un petit peu plus, comme tous les smartphones, c'est de nuit. Alors il fait le travail, c'est des photos exploitables. L'éclaircissement est là, les photos sont convenables, sans exceller bien sûr, mais je trouve ça exploitable, correct, c'est bien. Pour la vidéo, il peut monter jusqu'en 4K. Alors nous voici en 4K 30 images par seconde, je suis en pleine randonnée, si on peut appeler ça comme ça. Regardez-moi cette vue. Ouais, la Bretagne, ça vous gagne. Petit autofocus. Franchement ça va, on va courir en montant, putain. Oh le sport. Mais ouais, franchement ça va. Sur l'écran c'est bien. Bon, 1080p, 30 images par seconde, je suis en pleine balade au bord de la mer. Moi sur l'écran, j'aime bien l'image bizarrement, bon, à part ma coupe de cheveux, mais ça va. Et je vais courir sans tomber parce que c'est quand même chaud, regardez. Voilà, ça a l'air d'aller. Moi j'adhère. Alors pour le 4K, le rendu était bon, je trouve la stabilisation correcte. Au final, on a un smartphone qui peut vraiment servir de caméra. C'est pas un gadget, ça fonctionne bien. Même pour le mode selfie, j'ai été vraiment impressionné. L'image est bonne, la qualité est bonne. Bon, clairement, vidéophone, c'est correct. Alors finalement, ce Poco X5 Pro pour le tarif s'en sort très bien. Oui, 350 € ou 399 € cette version-là, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. D'ailleurs, c'est extensible jusqu'à 1 Tera, donc c'est bien. Il s'en sort très bien. On est sur un excellent rapport qualité-prix. En plus, il est joli. C'est un smartphone clairement bien équilibré. Se tourner vers ce Poco X5 Pro, c'est clairement un bon choix à faire. Là où avant ils avaient du mal au niveau de la photo, ça a été clairement rattrapé. Poco s'est vraiment amélioré là-dessus. On sent que la gestion au niveau de la chauffe et des jeux a été aussi améliorée. Bon, le smartphone est une amélioration du X4 Pro qui était déjà très bon. Même au niveau du design, moi je préfère. J'aimerais savoir si vous l'aimez, qu'est-ce que vous en pensez, surtout de cette couleur-là. Moi j'adore. Dites-moi en commentaire, est-ce que ce Poco X5 Pro est fait pour vous? Est-ce qu'il vous donne envie? Puis bien sûr, l'abonnement c'est important. Si vous aimez cette vidéo, lâchez-vous, abonnez-vous, petit pouce vers le haut, ça c'est méga important. D'ailleurs, le Poco X5 arrive sur la chaîne, mais c'est pas pareil. Je vous invite à patienter pour cette vidéo. Ça y est, c'est fini les Tutti Moiti. Je vous dis à la prochaine vidéo, d'ailleurs peut-être du X5 de chez Poco. Allez, bye.